Aujourd'hui, on va répondre à une des grandes questions du monde du jeu de rôle. Est-ce que Donjon Dragon, c'est vraiment si difficile ou c'est juste le monde qui est cave? Et oui, Donjon Dragon, le jeu de rôle le plus connu au monde, a la réputation d'être un jeu incroyablement complexe. Puis pas juste chez les gens qui n'ont jamais entendu parler de jeu de rôle, puis qui sont effrayés à l'idée d'un livre avec 300 pages de règles. Non, non, non! Il y a beaucoup de rôlistes qui reprochent à D&D, presque toutes les éditions du jeu, d'être trop compliquées. Trop de règles, trop de sorts, trop de pages, trop de systèmes rigides dans lesquels on ne peut pas évoluer facilement. Alors qu'en est-il? Est-ce que Donjon Dragon est vraiment si complexe que ça? Je vais vous en parler aujourd'hui parce que dans ma perspective, Donjon Dragon est resté un des jeux les plus populaires parce que dans sa structure la plus simple, c'est un des jeux les plus faciles à apprendre et à maîtriser. Je le sais que plusieurs d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça, puis c'est correct, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord. Même moi, je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même. Mais ça arrive, hein, des fois. Parce que oui, bien sûr, le jeu dans tout son déploiement final, si vous jouez avec l'ensemble de ce qu'on retrouve dans les livres de règles, oui, je comprends que ça peut être un peu déroutant, ça peut être compliqué, ça peut être long à maîtriser, mais la vraie vérité, c'est qu'il n'y a personne qui vous oblige à jouer avec toutes les règles. Puis même dans le livre, c'est souvent écrit « Fuck off les règles », page 37, juste ici. Pas sûr, là, c'est peut-être la page 38. L'idée, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'autres jeux de rôle qui prétendent être un peu plus simples, un peu plus accessibles, qui demandent quand même qu'on maîtrise tout un lot de systèmes. Un jeu, quand il y a des règles, c'est compliqué, il faut que tu apprennes les règles. Puis, on s'entend, moi, j'ai toujours trouvé ça plus simple de rouler juste un dé 20 que de rouler un pool de D6, ou de rouler un ensemble de D12, ou de rouler 2 D12 puis de faire un calcul différentiel pour comparer avec un seuil de réussite approximatif. Donjon Dragon, à sa base la plus simple, c'est tu roules un dé à 20 faces. Et si tu obtiens au-dessus de 10, ça marche. Si tu obtiens en bas de 10, ça marche pas. Y a-t-il quelque chose de plus simple que ça? On raconte une histoire improvisée, puis tu roules un dé une fois de temps en temps. Quand j'ai commencé, là, on m'avait fait le pitch de Donjon Dragon. J'avais acheté des dés, mais je n'avais pas les livres de règles. Puis c'est pendant très longtemps comme ça que j'ai joué, avec mes frères. On improvisait des histoires, on lançait des dés 20, puis j'y allais au pif. Puis instinctivement, je me disais, là-dessus, il va au moins falloir que tu pognes 15 pour réussir. Et dans les moments les plus épiques et légendaires, je leur disais, lance un dé 20 et ça va fonctionner juste si tu obtiens 20. Puis quand ça marchait, c'était mémorable. Même si on s'entend, c'est le truc le plus simple et le plus basique du monde. Mais si vous jouez avec des enfants, si vous jouez avec des nouveaux joueurs, si vous jouez avec vos collègues qui sont juste curieux de Donjon Dragon, je vous invite fortement à créer une histoire improvisée où il y a uniquement le dé 20 et les résultats. Après ça, si vous jouez avec des gens qui ont une petite facilité avec les jeux de société, oui, assurément, vous pouvez leur créer des feuilles de personnages simples où il y a les 6 caractéristiques de base, la force, la dextérité. Vous leur expliquez ce que ça veut dire, vous leur donnez les bonus associés, ils lancent le dé 20 plus le bonus. S'ils obtiennent le degré de difficulté, ils réussissent. C'est tellement simple, Donjon Dragon, quand on y pense, c'est probablement un des jeux les plus simples. Et c'est pas étranger au fait que tous les jeux, ou presque, qui ont connu un immense succès dans les dernières années, s'inspirent de ce squelette formidable. Qu'on pense à Shadow Dark, Pathfinder, Dungeon Crawl Classics, c'est un des 20! Parce que les gens sont excités à l'idée d'obtenir un 20 naturel, de rouler ce dé un peu étrange. Vous comprenez? C'est le fun! Donjon Dragon, c'est un jeu qui mériterait d'être plus tutorialisé. Je pense que vous n'êtes pas obligé de connaître l'ensemble des règles à votre première partie de jeu de rôle. Si vous savez cette base-là que je viens d'expliquer, roule un dé 20, puis roule haut, tu réussis, bien, vous pouvez vivre des années d'aventure puis graduellement intégrer des éléments. Moi, pendant longtemps, on improvisait plein de choses parce qu'on ne comprenait pas très bien la 3e édition de Donjon Dragon. Et surtout, on avait les livres en anglais. Fait qu'à chaque fois qu'on avait du mal à traduire un terme,
Et on n'avait pas autant accès à des traducteurs automatiques qu'il y a en ligne à cette époque-là. Hey, mon Dieu, je parle déjà comme un vieux motadine. Mais c'est vrai, on improvisait, on faisait « Hey, j'ai le don, awesome blow ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, c'est un coup spectaculaire. J'imagine que si tu touches ton adversaire, il va revoler là, de 15-20 pieds peut-être. Quelque chose de même. C'est comme ça qu'on jouait. Puis je vous jure qu'on a eu un plaisir formidable pendant des années. Je suis convaincu que si vous commencez à jouer à Donjons Dragons, vous aussi, vous pouvez avoir accès à ce plaisir-là si vous vous débarrassez de cette envie-là de contrôler dès le départ toutes les règles. Graduellement, vous pouvez aller voir sur des forums, écouter des vidéos. Puis moi, ça m'arrive souvent dans un jeu de société de faire... J'écoute une vidéo puis faire « Ah! C'est comme ça que ça marche, cette mécanique-là! » Et soudainement, après 8 mois de jeu à Horreur à Arkham, le jeu de cartes, je suis comme « Hey, j'ai compris cette règle-là pour vrai maintenant. À partir d'aujourd'hui, on va jouer avec la vraie règle. » Et graduellement, on devient de meilleur en meilleur. On maîtrise le jeu, un système, un sous-système à la fois. Je pense que si vous mettez la pression, comme maître de jeu, à vous et vos joueurs, de tout savoir de Draw Steel, de Dagger Arc, dès votre première partie, ça risque de mettre une pression sur votre campagne qui risque de la tuer rapidement. Il n'y a aucune honte à faire. Ça, je ne suis pas absolument certain, mais on va dire que c'est ça. Et c'est l'autre aspect formidable de Donjons Dragons, qui a été réutilisé par à peu près tous les jeux de rôle. C'est le pouvoir extraordinaire qui repose entre les mains du maître de jeu. Celui d'être un arbitre neutre, qui a le pouvoir de trancher dans une incertitude de règles. Vous devez utiliser ce pouvoir-là, ça rend le jeu tellement facile. S'il y a un conflit à la table en faisant « Hey, c'est quoi la règle déjà pour sauter en longueur? » Je pense que c'est ton modificateur de force. Non, c'est ta valeur de force, tu peux sauter en pied. Si c'est pas clair, le MJ peut faire « Hey, sais-tu quoi? Roule un des 20, on va voir. Qu'est-ce qui va arriver? » C'est comme ça que je tranche aujourd'hui, parce que je veux qu'on joue, qu'on ait du plaisir, puis que l'histoire avance. Donjons Dragons est incroyablement simple une fois que vous acceptez de faire confiance à votre maître de jeu et de lui remettre ce pouvoir-là extraordinaire de trancher au niveau des règles. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sentent que Donjons Dragons est limité parce qu'ils se disent « Ah, mais Donjons Dragons, il faut que tu acceptes de vivre du héroïque fantasy avec des classes ultra puissantes, bien trop brisées, impossible de les tuer. » C'est vraiment difficile de jouer à Donjons Dragons parce que les joueurs ont beaucoup trop de pouvoir. Il faut qu'ils fassent 3 jets de sauvegarde contre la mort pour mourir. C'est impossible de faire de l'horreur, impossible de faire du jeu de rôle réaliste. Mais là aussi, j'ai réalisé en jouant au fil des années que le jeu est super facile à modifier. Le homebrew est extrêmement simple dans Donjons Dragons parce qu'à partir de la base, des points de vie, des caractéristiques, jet d'attaque, classe d'armure, un D20 que tu roules pour voir est-ce que tu touches ta cible. Il y a tellement de choses qui peuvent naître. La preuve, c'est les centaines, les milliers de suppléments qui ont été publiés pour Donjons Dragons qui créent des nouveaux univers, que ce soit Cowboy, Inspiration Studio Ghibli. Il y a des univers où est-ce que tu peux jouer à la Walking Dead dans Donjons Dragons, système D20 moderne, D20 futuriste. Il y a vraiment beaucoup de façons de modifier le jeu pour qu'il soit en phase avec vos goûts à vous. Si vous trouvez que le jeu facilite la vie des joueurs et les rend presque immortels, ben vous pouvez les limiter à un certain nombre de points de vie. Vous pouvez aussi retirer la règle des jets de sauvegarde contre la mort tant que vous expliquez vos intentions à votre groupe de joueurs et que ceux-ci acceptent, parce que ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire « Ah non, moi, c'est pas ça, moi je veux jouer D&D pour vrai. » Ben, il y a 1 million de tables de D&D. C'est sûr que vous allez trouver des gens qui connectent avec votre style, vos envies, l'univers que vous voulez explorer. Ce ne sera pas toujours la même chose avec Vampire la Mascarade ou Shadow Dark. Il va falloir que vous creusiez peut-être un petit peu plus parce que les jeux sont juste un petit peu moins répandus. Ça ne veut pas dire que je vous dis de ne pas essayer des nouveaux systèmes de jeu. Vous le savez, pour moi, il y a un plaisir d'explorer différents systèmes, différentes règles pour m'inspirer pour mes parties de Donjons Dragons et autres. D&D, c'est le jeu le plus hackable du monde. C'est tellement facile d'aller bidouiller dans le système. Et ça me déçoit quand je vois des gens qui ont peur d'aller modifier des règles, de peur de briser quelque chose de précieux, mais non. Donjons Dragons,
C'est un système qui est incroyablement résilient, que vous pouvez changer de haut en bas sans aucun problème. La preuve en est tous ces suppléments, tous ces descendants des systèmes des vins. Et finalement, je sais qu'il y en a beaucoup qui entendent ça et qui sont peut-être un peu perdus parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin, quand on parle de jeu, qu'on leur explique règle par règle. C'est là où ils se sentent à l'aise. Quand il y a des espèces de zones de flou, ils sont un petit peu, comment dire, pas confus, mais ils ont l'impression de ne pas savoir ce qu'ils peuvent faire à leur tour, comment le jeu doit être incarné. Je vais laisser dans la description un espèce de résumé des règles de ma version épurée de Donjons Dragons. C'est la version que j'utilise quand je veux présenter le jeu en convention, dans des événements ou avec des enfants. Fait que c'est des fiches de personnages pré-générées, parce que c'est la partie la plus longue dans Donjons Dragons, c'est de créer un personnage avec les vraies règles. Mais si tu reçois un personnage qui est juste un archétype que tu as le goût de jouer, l'inventeur, le guerrier, le druide, puis tu peux jouer ces pouvoirs-là quasiment à l'infini, avec les caractéristiques et les dés-20, vous n'avez pas idée à quel point c'est libérateur. Surtout pour les enfants, c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, je vais vous laisser dans la description le lien pour notre itch.io où vous allez trouver ce petit système des vins très, très simple, inspiré du cœur de Donjons Dragons. Ça s'appelle pour l'instant Chaos et Fantasy. Mais on va être honnête, c'est pas mal Donjons Dragons. Tu sais, on peut-tu dire ça? Est-ce qu'on peut dire que Shadow Dark est du Donjon Dragon? C'est quand même comme Donjon Dragon, mais c'est plus pareil exactement. Vous irez voir sur Itch, on a plein de petits suppléments qu'on a écrits. On a un masterclass jeu de rôle qu'on a fait avec les amis d'Etu Game. J'ai aussi toutes mes notes des aventures qu'on a fait des dernières années, si vous voulez vous aussi faire une partie dans un des univers de Etu Game. Fait qu'allez voir ça, c'est bien le fun! Fait que voilà Internet, moi je suis curieux de vous entendre. Est-ce que Donjon Dragon, c'est si compliqué que ça?